Boker Tov, on va voir, mes chers amis. Prenez votre temps, asseyez-vous, parce qu'on va changer un petit peu les données de ce que vous avez appris jusqu'alors. Il y a plusieurs questions qui se posent dans toute la paracha. On a l'air de croire, tout le monde a vu le prince d'Égypte, tout le monde a vu toutes ces histoires, Cécile B2000, toute l'histoire de Moshe Rabbeinu et tout ça. On vit ça comme si c'est une histoire banale. Mais quelle est l'importance que Moshe, il voit des Béné Israël, que ces Béné Israël, ils sont en train de souffrir, et il voit un Égyptien qui frappe son frère, qui frappe un Juif, et qu'est-ce qu'il fait? Il le tue. Chut, ne dites à personne. Il a même tué avec le nom de Dieu, le Shem Membet. Bon, quelqu'un l'a vu. À quoi ça sert cette histoire a priori? Il a tué, peut-être qu'il y a Moshe Rabbeinu a tué plus d'autres personnes. On ne sait pas, ou peut-être à quoi ça, quelle importance elle a que Moshe il a tué. Deuxième question qu'on veut poser, il y a une belle histoire qu'Aniré, ça aurait pu faire une histoire de roman. Moshe se sauve de chez Paro, il arrive dans une contrée là-bas à Couche, il y a des jeunes filles qui se font embêter, et ce sont les filles d'Itro, dont Tsipora qui a été jetée dans le puits. Moshe arrive, le sauveteur, il sort Tsipora de l'eau, il la sauve, et une fois qu'il l'a sauvée, il sauve aussi son bétail, et Yitro lui dit, tiens, tu peux te marier avec ma fille. Quelle importance il y a à ce Inyan-là? Troisième question qu'on peut poser, qui a conseillé à Yitro, à Paro, de sauver Moshe Rabbeinu? Arrête Moshe Rabbeinu, il était sur les pieds de, comment il s'appelle, Paro, et lorsqu'il était sur ses jambes, il a vu la couronne de son père adoptif Paro, il lui prend la couronne, il dit, oh là là, catastrophe, qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelqu'un, ce petit enfant, il va me prendre ma place, prenez-le, jetez-le au lion. Attends, non, ne le jetez pas au lion. Puis on va lui faire un... Tu vas voir que c'est parce qu'il a vu du doré, les enfants ils aiment des choses qui sont brillantes, c'est tout. Donc il est conseillé par quelqu'un, on va voir c'est qui, et qui lui dit bien on va faire les braises et le... Bon, belle histoire, on aurait pu l'écrire dans le Midrash, comme quoi c'est pour ça que Moshe Rabbeinu il bégaye, d'ailleurs elle écrit dans le Midrash, mais aval, ok. Quatrième question, je ne sais plus à laquelle on en est, et pourquoi est-il mentionné que Yitro fait manger du pain? Il lui fait manger du pain. Et alors, s'il a mangé des boulettes, du couscous, Keila, peut-être je vais manger même Keila, du couscous, pourquoi il n'a pas dit ça? Il a fait manger du pain. Autre question, Moshe, pourquoi Yitro donne son bétail à Moshe? Et pourquoi, Pitom, Moshe, il devient berger? Pourquoi c'est son métier? Il aurait pu être, je sais pas, ingénieur en informatique. Non, il devient berger. Ok. Autre chose, on dit que Tsipora était belle. La Torah, en général, quand elle dit elle est belle, elle veut montrer quelque chose d'intérieur, plus profond à l'intérieur. Autre chose, la fille de Paro, comment elle s'appelait? Batia. Intéressant cette Batia, d'où est-ce qu'elle sort? A priori, Paro, il n'avait pas d'enfant. Et en plus, on la raconte, c'est elle qui a sauvé Moshe Rabbeinu dans les eaux. Sa main, elle s'est agrandie de plus de 50 mètres. Quelle histoire? C'est quoi? Ça nous sert à quoi cette histoire-là? Ok, Moshe, si vous voulez voir des midrashim, où, à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, lorsqu'on n'avait pas fait de faute encore, il y avait des gens qui étaient forts, ils envoyaient des boulets, les Romains, ils rattrapaient les boulets, ils renvoyaient. Ouais, c'est pas marqué dans la Torah, ces choses-là. C'est pas des choses qui sont a priori très importantes. Pourquoi? Autre chose, pourquoi est-ce que c'est marqué que Moshe Rabbeinu avait peur de regarder le buisson? Dans Cécile B2000, quand vous avez vu, Mashma, il regarde le buisson, clairement. Mais là, il faisait comme ça, il regardait pas le buisson. Pourquoi on fait tout ça? Pour répondre à toutes ces questions, toutes bizarres, il faut revenir au premier meurtre de l'histoire. Caïn qui tue Abel. Caïn, il a fait plusieurs fautes. Abel, il a fait plusieurs fautes. Pourquoi est-ce que Caïn, il a tué Abel? Et ça va répondre à toutes nos questions qu'on vient de poser. Déjà, quelles sont les fautes de Caïn? Première faute de Caïn, il a amené des choses qui ne sont pas terribles. Il a amené du pishtan, du lin.
Deuxième chose de Caïn, il a été kofer, c'est-à-dire qu'il a été contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il a dit il n'y a pas de Dieu dans le monde, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de jugement, pas de juste, pas de justice. Pourquoi est-ce qu'il a tué Abel? C'est ton frère, il n'y en a qu'un. Tu peux pas habiter en Australie et toi tu vas habiter en Afrique. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu veux le tuer? Réponse non. Avec Abel, il est né avec 2 femmes. Comme il est né avec 2 femmes, alors il a dit, et la deuxième femme, elle était très belle. La deuxième jumelle, elle était très très belle. Il a jalousé. Il a dit, moi aussi, pourquoi je ne l'ai pas eu? Il n'y a pas de jugement dans le monde. Boum, il est parti le tuer. Comment il l'a tué? Caïn l'a tué Abel. On a dit déjà, il a essayé de le tuer, mais il a vu que ça marchait pas. Il savait pas où tuer, il savait pas où était le cœur. Donc il a pris un endroit de la terre, et il a poussé dans cet endroit de la terre, et la terre, elle a avalé Abel. Ça, c'est comme ça qu'il a tué. Ça, c'est la faute de Caïn. Non, c'est quoi la faute de Hevel? Forcément que Hevel, lui aussi, il a fauté. Parce que s'il a été tué, il n'y a pas que quelqu'un, il y a une punition s'il n'a pas fauté. Forcément qu'il a fauté, puisqu'il a été tué. Même s'il a été tué par un tueur en série, il y a eu une petite faute chez lui. Il y a quelque chose qui a fait en sorte qu'il soit tombé. C'est quoi? Première faute qu'il a fait, c'est Itzitz Bashrina. C'est-à-dire qu'il a regardé la présence divine. Il ne fallait pas qu'il regarde la présence divine. Alors que, autre faute qu'il a fait, et c'était qu'il a Natal Karkot, ça veut dire il te prenait la tête. Bon, toi tu prends le parterre, moi je prends le bétail. Toi tu prends le parterre, toi tu prends le bétail. Et toute la journée, ils étaient en train de se poser la question, qu'est-ce qu'on se sépare? C'est quoi l'héritage? Ils étaient en héritage toute la journée. Maintenant, quand vous avez ça, vous avez la réponse de tout. Caïn, il faut qu'il revienne dans le Gilgoul. Il faut qu'il se fasse tuer, puisque le tueur doit être tué. Comment est-ce qu'il revient à Gilgoul? Alors, il y a 3 choses, il faut faire attention. Dans chaque personne, il y a Nefesh, Ruach, Neshama, plusieurs parties de l'âme. Première partie de l'âme, elle vient dans l'Égyptien. L'Égyptien qui a été tué. Qui est-ce qui tue l'Égyptien? Moshe Rabbeinu. Il vient et il tue l'Égyptien Caïn. Pourquoi il tue l'Égyptien? Pourquoi il l'a tué? Parce qu'en vérité, pourquoi est-ce que l'Égyptien il frappait le Juif? Genre, il avait envie de le tuer jusqu'à la fin. Parce que hier, dans la nuit, il a vu qu'il avait une belle femme, ce Caïn, cet Égyptien, le Juif, il avait une belle femme. Il est tapé à la porte, il dit, viens, on a besoin de te faire travail, va là-bas ailleurs. Il est parti faire du travail. Il y avait qui dans la pièce? Shlomit Badivri. Il revient là, c'était dur, hein, je travaillais dur, je suis revenu. C'était qui en vérité? C'était l'Égyptien qui est venu, il est parti avec sa femme, donc il lui a repris sa femme. Donc il est venu, Moshe Rabbeinu, qui est Hevel, qui est le Gilgoul de Hevel, et il a tué Caïn dans son corps. Maintenant, cette partie basse, elle s'est envolée. Où est-ce qu'elle est partie? Chez Yitro. La suite de Caïn, le tikkun de Caïn, c'est qui? C'est chez Yitro. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Il se sauve chez... comment il s'appelle ça? Il se sauve chez Yitro. Et qui il sauve là-bas? Il sauve son Zivouk. C'est qui son Zivouk? C'est Tzipora, qui était en train de se tremper. Ils l'ont jeté dans le puits. Il a sauvé Tzipora. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle était belle? Parce que je vous avais dit que la Théoma, la première jumelle de Hevel, elle était très belle. Pour te dire que là, c'est aussi Tzipora. Elle était très belle. Donc ça, c'est pour ça. Maintenant, pourquoi Yitro? Maintenant, il vient Yitro et il lui donne, il fait revivre Moshe Rabbeinu. Il était mort de fatigue. Il lui donne du lechem. Pourquoi du lechem? Du lechem, c'est quelque chose qui pousse par terre. Et il se prenait la tête, vous vous rappelez, s'il se prenait la tête, moi je prends le bétail, toi tu prends le... Tiens, prends, ouais, je te rends. Ce qu'on se battait tout le temps, hein, tiens, je vais te rendre. Autre chose qu'il fallait qu'il soit métaken, Yitro, c'est qu'il a dit qu'il n'y a pas de justice dans le monde. Dans les prochaines parachas, quand on va parler de Yitro, qu'est-ce qui dit Yitro à Moshe Rabbeinu? Ça suffit, t'es trop fatigué, arrête de juger toute la journée tout le peuple. Mets des juges. Ah, mets des juges. Donc il a été métaken qu'il y a oui des juges dans le monde. Il a fait des juges dans le monde. Il a été métaken. Il a arrangé le fait qu'il y a cette justice dans le monde. Après que son de Inyan, la deuxième femme de Moshe, elle est où? Normalement, Moshe, il devait se marier avec 2 femmes. Elle est où la première femme? En vérité, la première femme, c'était Batia. Batia, c'était en vérité 2 filles qui l'ont pris. Paro, il a pris une fille, c'était Batia qui l'a pris. Yitro, il a fait une fille, il paraît que aussi elle était, comment on appelle ça, elle était adoptée, c'était Tzipora, c'était pas sa vraie fille. Et donc, Paro, Batia, c'était sûr qu'elle était adoptée, c'est sûr. Et donc c'est pour ça qu'elle est, pourquoi il s'est pas marié avec elle? Parce qu'elle était encore mélangée dans la Vodazara là-bas. Comme elle était mélangée dans la Vodazara, il n'a pas voulu se marier avec elle. Et donc il a attendu qu'elle se purifie. En fin de compte, il ne s'est pas marié avec elle.
Pourquoi? Et c'est pour ça qu'elle est rentrée au Gan Eden vivante. Batia, une des seules femmes, non, il y a une autre femme, qui est rentrée au Gan Eden vivante. Ok? Donc ça, c'est maintenant. Qui est-ce qui a sauvé Moshe de la mort? Yitro. Il a dit non, ne tue pas cet enfant, le pauvre, on va pas tuer cet enfant, il est mignon, laisse-le, Moshe Rabbeinu. On va lui faire un test. Il y a un ange, Baruch Hashem, qui a aidé un petit peu l'histoire, qui a mis sa main vers les braises et pas vers la couronne. Comme ça, eh bien, Paro, il a été sauvé. Maintenant que vous avez compris tout ça, pourquoi est-ce que Moshe devient berger? Parce que dans le troupeau qu'il avait, eh bien, il y avait des Neshamot qu'il fallait qu'il soit aussi Metaken en tant que berger. C'est pour ça qu'il était berger. Et pourquoi est-ce que Yitro, il a donné son bétail à Moshe Rabbeinu? Parce que Caïn, il se battait avec Evel. Qui est-ce qui va se battre? Donc il lui a dit, tiens, prends les nechassim, tiens le pain, mange du pain. Et je pense qu'on a fini tout. Qu'on sait quelle est l'importance de Moshe et de la fille d'Yitro et le sauvetage. Donc il a sauvé sa truc. Et donc comme ça, la boucle est bouclée. Maintenant, c'est pour ça que Caïn a dit, Se'et, ma faute, elle est trop forte. Et Se'et, c'est trop dur. Ce mot Se'et, trop dur à supporter. En vérité, c'est les mêmes lettres que mon Eshet. C'était à cause de la faute qu'il a envié sa femme. C'est comme ça qu'il est devenu Eshet. Et comme ça, maintenant, Bezrat Hashem, vous comprenez que toute notre vie, eh bien, c'était des Gilkolim qu'on avait vu avant, qu'on s'était pris la tête, c'était qu'avant on s'était pris la tête, maintenant on va s'arranger. Et que Bezrat Hashem, on puisse être Ma'amid al-Midotenu, c'est-à-dire au maximum nous contrôler et que Bezrat Hashem, comme nous on nous contrôle, Akadosh Baruch Hu va venir contrôler le monde avec le Mashiach. Baruch Adonai, la Amen.